Bonjour Émilie, bonjour Martina. Bonjour Fabienne, bonjour Émilie. Bonjour Fabienne, bonjour Martina, enchantée. Enchantée Émilie. On va reprendre les points. Donc on en était une partie parce que bon, il y a une petite interruption. J'explique, c'est pas grave. On en était à la session que vous avez faite avec une autre équipe. C'était à quelle époque Alors c'était le 1er juin, très précisément, de cette année? de cette année. Ah oui, D'accord. il n'y a pas longtemps. Non. Donc c'est encore assez récent, mais moi là je suis décidée. Tant que eux ne me lâcheront pas, moi je ne lâcherai pas. Mhm. C'est-à-dire que voilà, donc en fait, donc j'ai fait ma séance. Donc, ce qui m'a permis quand même une reconnexion. Hein, Oui. j'ai vraiment des infos, c'est plus fluide, etc. Très bien. Mais j'ai été réinterférée très rapidement, au bout Ok. de 15 jours. Alors, il semblerait que ce soit au bout de ces 15 jours, j'ai assisté, c'était dans un café, c'était une animation avec des tambours chamaniques. Ah oui. Mhm. D'accord. Et j'ai Mhm. assisté à ça, bon, voilà, pas longtemps, 1 heure ou 2. Bon, pour moi, ça me paraissait anodin, en fait. Mhm. Et à partir du soir où je suis rentrée, là, j'ai commencé à être hyper mal. Tout partait en live à l'intérieur de moi. Je sentais comme s'il y avait des entités par 50, des portes astrales, tout s'ouvrait. Enfin, c'était. J'ai vraiment cru que j'allais finir à l'hôpital, dans le coma, etc. Parce que vraiment, je sentais que mon corps presque me lâchait, quoi, en fait. Et puis, bon, bah, j'ai essayé de me calmer, de prendre sur moi. Bon, comme j'ai appris avec le temps des techniques de nettoyage, j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour calmer le truc, mais ne sachant pas ce que c'était ni ce qui se passait. Bon, je faisais un peu tampon, mais Mhm. voilà. Et D'accord. donc voilà, j'imagine que c'est à partir de ce moment-là, parce que bon, ça paraît flagrant. Bah oui, Euh, c'est possible, hein. voilà. On va vérifier bien sûr, mais vous avez quand même, j'ai l'impression quand même que vous avez une bonne sensibilité. Ah Apparemment, oui. ça intéresse certains êtres, on dirait. Alors voilà, après, je ne sais pas si vous voulez juste une précision en 2, 3 mots sur la vie qui a été Donné dans la séance de, oui, je connais bien l'équipe, je les connais, hein. Donc oui, oui, vous pouvez. C'est vrai qu'ils sont très fiables, il y a aucun problème, hein. Mais même après une séance de d'hypnose régressive, ça peut arriver qu'on se refasse interférer. Il faut pas nier le contraire. Donc oui, oui, si vous y a des précisions qui vous semblent importantes, n'hésitez pas, bien sûr. Ben, juste voilà que la vie là donc où j'ai été désinterférée, c'était lors de la période du Titanic. Voilà, en fait, je suis morte donc dans le Titanic. D'accord. Ok. Voilà. Donc une mort assez froide et violente quand même. Pour le coup, moi avec un grand désarroi humain, voyant la mort arriver, etc. D'accord. Bon, une petite fille que j'avais, que j'ai pu sauver dans les canoës, enfin faire monter dans les canoës. Mais moi, j'ai préféré rester, voilà. D'accord. Donc, en gros, alors je me demande si c'est vrai que on a travaillé sur cette interfération, mais du coup, peut-être je me demande s'il reste pas des blessures qui ont peut-être On pas va pas. été. Alors non, c'est juste une indication que vous donnez. Ne vous posez pas de questions par rapport à ça, parce que ça serait contre-productif. Nous, on va les D'accord. vérifier. On va peut-être pas aller vérifier cette histoire-là, parce que vous savez qu'on est multidimensionnel et qu'on peut avoir plusieurs vies, plusieurs origines Bien. d'interférence. Donc, on va juste laisser venir ce qui vient. C'est juste une indication, mais ça ne doit pas vous amener. C'est normal que vous vous posiez ces questions, mais dans notre session, nous, on prend les faits Bien sûr. comme ça, sans analyser, comme ça, on va juste vérifier avec la partie subtile. Donc, ça peut être une toute autre histoire qui sort. Celle-ci D'accord. peut Donc, très bien ne pas apparaître.
on peut dire que on vérifiera si le processus a été utile et efficace pour vous. Ça, oui. Il n'y a pas de problème. Je veux dire, sans mettre en cause l'équipe ou quoi que ce soit, hein, bien sûr. C'est juste voir l'efficacité pour vous de cette session. Moi, c'est ça, je crois, qui est le plus intéressant. Oui. Après, c'est vrai qu'il reste, pour clôturer, donc il reste chez moi quand même des peurs, mais des peurs inconscientes, de quoi je ne sais pas. Donc, D'accord. elles sont pas forcément liées à cette vie-là, mais il y a quand même pas mal de peurs. Et il y a aussi une drôle de chose, ça je crois que je l'avais pas noté dans les points, c'est que dès que je dois partir de chez moi, aller un Si, week-end quelque c'est noté. part, ah c'est noté, d'accord. À plus de Donc 20 kilomètres. voilà, dès que je m'éloigne de mon domicile, il y a des angoisses, une oppression, comme si, j'avais déjà entendu dans une des séances, comme si on voulait enfin me laisser dans Confiné un. dans une certaine, ne pas sortir de Voilà, certaines limites, quoi. voilà, c'est ça. Ok. Vous avez des enfants? Non, j'ai pas d'enfant. D'accord. J'aurais aimé en avoir, mais j'ai pas. Bon, pour moi, dans mon mental, enfin, le mental dit que j'ai pas trouvé la bonne personne. Après, il y a aussi peut-être une peur aussi derrière ça, une peur inconsciente d'en avoir un finalement. Mhm. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi non plus. Voilà. D'accord. Et vos parents sont toujours vivants? Alors, ma maman, oui, est toujours vivante. On est très très proches. Mon papa est décédé il y a une dizaine d'années. Voilà, d'un cancer, donc assez brutalement. Mhm. Ok. Ok. Voilà. Bon, écoutez, Émilie, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre de particulier à rajouter, moi j'ai tout sous les yeux. On peut y aller. Eh ben, c'est parti. J'ai tout sous les yeux, donc on va faire toutes ces vérifications. Si ça vous va, on y va. D'accord. Alors maintenant, je vais vous demander donc de couper le son sur votre écran. Vous avez une pastille en forme de micro juste à côté de la caméra. Ouais. Vous cliquez dessus, vous appuyez dessus et voilà, c'est parfait. Martina, tu Ouais. t'installes confortablement. Tu respires profondément. Tu prends plusieurs respirations profondes qui t'apaisent. Voilà. Et pendant que tu respires profondément, tu sens que ton corps devient plus lourd et que tu t'enfonces. Tu te sens bien. Toutes les préoccupations se sont déjà effacées. Et tu es simplement dans le ressenti de ce bien-être. Tu peux ainsi choisir la fréquence qui te convient. Celle qui te permet d'être stable, enraciné, connecté. Et qui peut se moduler à tout moment en fonction du besoin. Pendant que tu t'ajustes, je compte simplement à l'envers de 5 à 1. Et tu restes détendu. 5,
2 et 1. Comment vas-tu, Martina? Ça va. Bien. J'aimerais que tu cherches Émilie. Quand tu es avec elle, tu me le dis. Oui, ça y est. Tu vérifies. C'est bien elle? Très bien. Alors, je te laisse me décrire ce que tu vois ou ressens. Bah, déjà, ce que je vois, c'est que de ce qu'on peut voir. C'est ce que tu peux voir. Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, c'est comme si on l'avait retrouvée assise au sol, mais elle s'est relevée quand je suis apparue. Et en fait, ce que je trouve étonnant, c'est que, en fait, elle a comme si on l'avait attachée avec, je sais pas, du gros scotch ou pas des liens en tout cas. C'est quelque chose qui colle. Ouais. Et en fait, on voit qu'il y en a. Il devait y en avoir peut-être un au niveau du cou, mais qui a été enlevé, parce qu'on voit qu'une marque en fait. On voit au niveau des épaules, donc ça prend tout là. C'est une marque aussi au niveau des épaules? Non, là, cette fois, c'est vraiment là. Ok, ça met les bras, ça coince les bras? Ouais, ça coince les bras comme ça. Mais ce qui est étonnant, c'est que les bras, on peut, tu vois, tu peux jouer avec encore. C'est-à-dire que là, c'est comme un bandeau noir, tu vois. Oui, on qui est un peu élastique, quoi. Ouais, tu vois. Et il y en a un là. Après, il n'y en a pas au niveau des bras. Et quand on descend le long du corps, on en a un au niveau du ventre. Un autre au niveau des cuisses. Et après, les pieds, c'est pareil, ça va. Les deux cuisses ensemble ou chaque cuisse séparée? C'est comme si on l'avait attaché comme ça. Et puis, il y a peut-être des liens qui ont été détachés entre-temps, mais ça, c'est resté. Et les pieds? Les pieds, ils sont comme les mains. On a encore ce côté libre, on va dire. D'accord. Ils ne sont pas attachés. D'accord. C'est juste les jambes et les bras. Ouais. Donc, qui sont maintenus, mais en même temps, il y a possibilité de mouvement, même si le mouvement est restreint. Ouais, c'est ça. D'accord. Ok. À part ça? À part ça, quand on la regarde, alors il y a j'ai comme un collier, mais au lieu d'être au niveau du cou, il est au niveau de la tête. Tu vois, ça prend toute la tête et puis on a l'impression d'un pendentif au niveau du troisième œil. Ça fait un triangle à l'envers. Un triangle à l'envers, d'accord, je vois. D'une couleur plutôt jaune, comme si c'était de l'or. Un bijou? Ouais, comme un bijou, tu vois. Tu peux vérifier tout de suite si c'est vraiment un bijou et si ça lui appartient, s'il te plaît. Non, c'est pas un bijou. C'est jamais? Ça lui appartient pas, non. Ouais, ça aurait pu, hein, parce que ça aurait pu, c'est pour ça qu'on vérifie. Ok. Ouais. C'est juste un truc qui peut passer peut-être presque inaperçu, quoi. Ouais, on pourrait croire que ça pourrait être un bijou. Un leurre, c'est un leurre. On peut parler d'implant direct? Ouais. Ouais, on pourrait. On pourrait. Bien. Alors, est-ce que Émilie, maintenant donc tu la vois, tu décris cela, elle a accès à ces informations? Elle a la possibilité de communiquer tout cela avec elle? Oui. Et là, elle regarde tout ce que je viens de lui dire. Et ça l'étonne, en fait. Ça l'étonne? D'accord. Pourquoi? Est-ce qu'elle est étonnée? Qu'elle ne comprend pas pourquoi, en fait. Elle a encore tout ça sur elle, en fait. D'accord. Elle ne comprend pas. Bien. Qu'est-ce qu'elle attend de nous?
au cours de cette session? De se débarrasser de tout ça. Ok, d'accord. Donc elle sait pourquoi nous sommes là. Sa partie subtile, et elle est d'accord pour qu'on l'accompagne, pour qu'on lui permette de se libérer, qu'on l'aide à se libérer surtout. Très bien, très bien. Donc c'est le moment, Martina, où tu regardes un petit peu ces informations que tu peux recevoir sur ces espèces de scotch élastique, en fait, ce que tu as vu. Celui qui est au niveau des épaules. Oui. Alors j'ai la sensation que, je sais pas, j'ai le côté professionnel et familial. Comme si ce bandeau a interféré sur ces deux points de vue. C'est-à-dire que, comme si les bras, tu vois, le fait de serrer les bras, le fait de ne pas avoir d'action au niveau des mains, enfin si, mais pas assez large en fait. Tu vois, on a l'impression que finalement, il manque quelque chose au niveau professionnel et familial. C'est-à-dire que elle doit pas être épanouie en fait. Là, le fait d'avoir ce bandeau la restreint également. On a l'impression qu'il y a en plus ce bandeau qui passe de par le cœur. C'est pas qu'elle n'a pas accès à son cœur. Enfin, elle doit avoir accès, mais pas complètement. C'est comme si le cœur était caché finalement. C'est limité, quoi. Ouais. Donc du coup, ce qui fait que cette partie professionnelle et familiale, alors peut-être qu'elle a des idées, peut-être qu'elle pense faire bien, mais que finalement, ça la restreint. D'accord. En tout cas, elle est restreinte. Tout à fait. Ouais. Après, au niveau du ventre, vas-y, dis-moi. Non, tout est fait pour la restreindre, c'est ce que j'allais dire. Continue. Au niveau du ventre, en fait, c'est comme si cet élastique pouvait jouer avec son ventre. C'est-à-dire, un coup, on fait gonfler le ventre, un coup, on le fait baisser, un coup, on a l'impression qu'il y a des choses dans le ventre qui s'abouent, quoi. C'est le système digestif pas top, dans le sens où des fois, elle doit manger des choses, mais elle n'arrive pas à digérer. Et c'est l'effet de ce bandeau qui fait ça. On a l'impression que ça fait bouger son ventre, en fait. D'accord. On pourrait croire qu'il y a du vivant dans le ventre par cet effet du bandeau. On va vérifier quand même s'il n'y a pas quelque chose dedans, parce que ça fait partie des questions. Comme tu parles du ventre. Ouais. Oh, j'avais pas pensé comme ça. Mais non, mais. On sait jamais. On vérifiera. Non, dans le sens où, oui, voilà, faut vérifier, c'est vrai. Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait comme un mouvement, tu vois, comme une vague, en fait. Comme une vague, d'accord. Un coup, ça gonfle, un coup, ça redescend, un coup, ça Oui, alors on ira plus loin. On ira plus loin pour voir s'il y a aussi autre chose en plus. Mais bon, je te laisse continuer par rapport à ce qui te vient. Ouais, parce que ça... Ouais, c'est bloqué, hein, au niveau du ventre, il y a quelque chose de bloqué quand même. Oui. Ensuite, les cuisses, bah là, c'est différent par rapport aux bras parce que là, les cuisses sont vraiment collées. Ça veut dire qu'elle doit marcher vraiment à petits pas, quoi. Tu vois ? T'es en train d'imiter la marche, assise sur ton siège. Ça la limite aussi. Ouais. D'accord, c'est intéressant ça. Donc du coup, ça veut dire elle peut pas faire de grands pas déjà. Elle avance à petits pas et on a l'impression qu'en plus, ça la fait stagner, quoi. Parce que le temps de marcher, tu peux pas faire des grands pas. On a l'impression que plus elle essaye d'avancer, c'est lent. D'accord. Bon. Après, si je passe au collier sur la tête, là, on a l'impression qu'en fait,
Alors, effectivement, on pourrait penser à un collier, là, qui nous apparaît. Mais en fait, on a l'impression d'un casque en fil de fer. Tu vois, comme si on t'avait mis on fait croire que c'est un collier, mais en fait, c'est un casque, en fait. Avec du fer très fin, quelque chose de très fin, d'accord. Tu vois. Et qui fait que ils peuvent, ou on verra bien, ils ont accès en tout cas à ce qui se passe dans son chakra coronal. Et son troisième œil, via le pendentif. Et en plus, le pendentif cache le troisième œil. Ça veut dire que des fois, ça doit être brouillé, ou des fois, elle pense voir des choses, et puis elle doute de ce qu'elle voit. Et elle a raison, d'ailleurs. Ça veut dire qu'on peut lui créer des scénarios, des fausses informations. Comme souvent, hein, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on voit très fréquemment. Hein. C'est leur façon d'agir aussi. Voilà. Donc là, c'est vrai que c'est vraiment l'intuition qui doit se développer et le discernement avec tout ça. Bon, on va aller voir tout ça. De toute façon, de plus près. Parle-moi de ce qui a été enlevé au niveau du cou. Regarde comment ça se fait qu'il y ait juste la trace. En fait, c'est comme si on avait arraché quelque chose, tu vois. Oui. J'ai plus tendance à dire que c'est comme s'il y avait eu peut-être un bandeau au niveau du cou et qui a été enlevé. Mais on a la marque, enfin l'empreinte. On a l'impression que le chakra gorge était pris dedans. Là, on voit un peu mieux, mais on n'a pas l'impression que le chakra gorge fonctionne beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai un manque de communication. Donc, d'accord. Mais en attendant, là, comme si ce truc qui était enlevé lui a permis de reprendre, on va dire, au niveau de la parole, de la communication, mais... Pas complètement, il reste encore un réajustement, quoi. C'est pas tout à fait rééquilibré. Exactement. Alors, qui a enlevé ce bandeau? Comment a-t-il sauté, on va dire? Écoute, alors soit c'est elle, soit ça vient, on va dire, des forces ailleurs qui auraient pu lui enlever pour justement travailler sur le chakra. J'ai plus tendance à dire que j'ai plus une force extérieure. Alors, peut-être d'autres personnes avec qui elle a travaillé. À travers les soins, peut-être, Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, à travers des soins, à travers des choses. Des séances, donc, ok. Qui lui ont permis de retirer ça. D'accord. Bon, elle a fait quand même beaucoup de travail sur elle, donc ça en fait partie, hein, le fait de faire cette démarche, donc c'est important. Donc ça a déjà sauté. D'accord. Et peut-être d'autres choses ont sauté, mais ça, si elles ont sauté, forcément, tu vas pas les voir. C'est logique. Parce que chacun agit à différents niveaux, faut savoir, hein, différentes équipes. Donc, et puis, ce qui est important pour elle de savoir, c'est que c'est quand même le côté intuitif qui la dirige vers là ou vers là. Il faut se faire confiance à ce niveau-là et que tout va bien, quoi. Ok. Bon. Donc, il y a tout ça sur elle. Elle peut, maintenant qu'elle les voit, qu'est-ce qu'elle veut faire? Est-ce qu'elle veut faire sauter toutes ces bandes-là que tu viens de voir? Ah oui, oui, complètement. Qui la restreignent, Bon, alors qu'elle le fasse. Elle peut les faire juste tomber comme ça. C'est juste la force de sa pensée, son imagination, son intention, soutenue par la volonté et la concentration qui font que ça fonctionne. Ouais, ça y est, elle l'a fait minutieusement, mais elle a tout enlevé. Y compris ce qu'il y avait autour de sa tête, ce casque. Très bien. Très bien. Alors maintenant,
Pardon, je suis en train d'éternuer, donc je coupe Oui, je le son. savais que tu t'es... je t'ai entendu comme si je t'avais entendu éternuer, tu vois. J'ai commencé à faire hop, excuse-moi. Donc si tu entends une coupure momentanée, c'est pas bien grave, c'était juste pour pas que ça éclate tes oreilles. Bien. Maintenant que regarde un petit peu comment ça se passe dans ses corps, puisque elle a tout fait tomber, elle a tout enlevé. Bah, écoute, on a un réalignement des corps, mais je dirais que le corps émotionnel, évidemment, est de côté, de par ses émotions basses, on va dire. C'est pas comme si tous les corps étaient alignés, quoi. Les émotions basses. Alors, venons-y. Bah, en fait, moi j'ai des peurs et des doutes au niveau des poumons, plexus. Et au niveau du ventre, j'ai du stress. Elle est stressée des fois. Du stress, ouais. Et de l'anxiété, on va dire. Après, j'ai une partie infime, mais d'estime de soi. Où ça? Au niveau du ventre, ouais. D'accord. Un manque d'estime de soi, ouais. Ok. Alors maintenant qu'elle en prend complètement conscience, c'est que dans cet espace, elle peut faire le nettoyage de ses émotions basse fréquence. Les peurs, les doutes, tout ce que tu as décrit, stress, anxiété. Ouais, elle retire tout, là. Elle retire tout. Elle fait des bulles avec, enfin des boules, ouais. D'accord. Puis elle jette tout. Elle transmute. Quand elle jette, l'intention, c'est que ça soit transmuté. Elle referme la porte ou l'ouverture qu'elle a créée. Tu me dis quand c'est bon. Ouais, ça y est. Ok. Bien. Dis-lui maintenant qu'elle peut remplacer toutes ces émotions qui ont disparu, qui ont été enlevées par des fréquences plus hautes. De la joie, de la légèreté, de la confiance, de l'amour. Ouais. Ben, c'est ce qu'elle fait. Elle remplit d'amour déjà. Comme si elle en mettait partout. D'accord. Et ensuite, elle met de la joie, des rires. Elle met de la confiance en soi, de l'estime de soi. Et elle met beaucoup, beaucoup d'amour dans tout ça. Très bien. Quand c'est stable, équilibré, tu me le dis? Ouais, c'est en train. Parfait, parfait. J'aimerais que tu en profites pour regarder donc plus précisément son ventre. On va déjà vérifier un point particulier. Parce que donc dans un des points, elle parlait d'embryon. Donc j'aimerais que tu vérifies s'il y a quelque chose dans le subtil, bien sûr, de vivant, là, au moment où tu regardes. Je trouve bizarre parce que... Qu'est-ce qui est bizarre? On sent qu'il y a quelque chose dans le ventre, mais elle a déjà avorté. Alors, on parle du subtil ou on parle du physique? Un peu des deux. Comment te dire? Écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu dis ce que tu perçois? J'ai pas l'info, en tout cas pour le physique. Pour le subtil, oui. On va dire qu'elle s'est fait des nettoyages ça, régulièrement. Oui, c'est ça. Après, dans le physique, s'il y a eu déjà un avortement de fait. Oui, apparemment, elle le confirme. Ouais. 2 même. Ouais.
Et, Donc, bien parce vu, que je trouvais bizarre, tu vois. Bien vu, Martina. C'est comme si, en fait, c'est étonnant parce que j'avais justement deux choses qui remuaient dans le ventre, tu vois. Et le fait que tu me dises de regarder, de voir. Bah oui. Et j'ai l'impression, alors je sais pas pourquoi, mais moi j'ai l'impression que les deux bébés sont encore là. Ah ouais, les deux bébés, donc les humains, donc les bébés humains, je veux dire, c'est pas des bébés de... Même s'il y a eu un avortement de fait. Ouais, d'accord. Tu vois, cette partie éthérique qui est toujours là, quoi. Ah, ok. Et c'est marrant parce que j'ai eu un truc là dans le ventre au niveau au bas ventre, comme si on me poussait, tu vois, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dans mon... Ça m'a fait drôle. Juste après, tu m'as demandé, on va regarder le ventre. Parce que là, ça écoute, tu vois, ça veut dire que c'était le bon moment. D'accord. Donc, tu sens comme s'il y avait encore de la vie, quelque chose de vivant. En tout cas, quelque chose de vivant. Maintenant, je vais quand même regarder parce qu'on ne sait jamais si c'est autre chose. On va vérifier vraiment de manière précise. Ce que je trouve bizarre, c'est que écoute, ça fait deux Quand formes. tu trouves bizarre, c'est qu'il y a quelque chose. Bah ouais, c'est que je vois deux formes d'œufs. On dirait des œufs tellement gros qu'on dirait des œufs d'autruche, quoi. Enfin, je sais pas trop, mais... D'accord. Là, tu es sur le niveau subtil, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Blancs, ils sont blancs, par contre. Ouais. Et c'est pour ça, pour moi, je croyais que c'était... Des restes ou quelque chose, des énergies encore embryonnaires, quelque part. Ouais. Alors, est-ce que ils ne sont pas servis de ça pour... Regarde justement toutes les informations. Tu connectes à ce que tu vois. Voilà, vas-y. Et c'est comme si on dirait que tu places ces œufs-là, il y en a deux, l'un à côté de l'autre. Oui. Et on a l'impression qu'en fait, peut-être qu'Émilie donc a avorté et qu'ils sont servis de cette poche pour mettre quelque chose. Ah ben voilà. Différent. Il y avait peut-être encore une énergie, l'énergie du vivant, d'alimenter du vivant en fait, qui était encore là. Ouais. Tu me dis si ça match ou pas. Vas-y. L'énergie du vivant qui était peut-être encore là. Donc, tu sais, c'est tout un processus qui se met en branle. Dès qu'il y a un embryon qui vit, qui se met à vivre, il y a toute une énergie. Alors, l'embryon peut-être est évacué d'une façon ou d'une autre. Et il reste quand même cette énergie qui est là. Voilà. La mise en route de cette énergie de vie, c'est ça qu'ils auraient utilisé? J'ai l'impression. Ça correspond? Que tu vois, et c'est exactement ce que tu dis. Et je trouve pas ça très beau, hein, c'est vrai, quoi. Ils utilisent tout ce qu'ils peuvent, hein. Ouais, tu vois, puis c'est la première fois qu'on voit ça, c'est comme si... justement. Il s'était servi de ces deux enveloppes, on va dire ces deux coquilles. Subtil, bien sûr. Tu vois, c'est comme si on prenait une coquille d'œuf, tu la vides de l'œuf et tu rajoutes quelque chose dedans, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans ces... Tu les vois, si tu les vois, il y a quelque chose dedans? Je vais regarder. Ben oui. Tu me dis ce que tu vois. Comment je peux dire ça? Ce sont des bébés. Non, je te dis ça juste pour que tu prennes du recul et de la distance. Ce sont quand même des bébés, quoi. Oui, c'est des bébés, mais c'est pas des vrais bébés. C'est pas des bébés humains, quoi. Voilà. Alors, c'est des bébés quoi? En tout cas, c'est vert. Ça me fait penser au feuilleton qui passait V à l'époque. C'est à une certaine époque, ça fait un peu ça, quoi. C'est D'accord. pour ça que je me dis, c'est pas possible. Il y a du reptile, autrement dit? Ouais. Non, il pourrait y avoir de l'insecte, hein, aussi. Il peut y avoir plusieurs. Ça va. Je te l'aurais... Là, je vois que ça me va bien. Et c'est bizarre, c'est la première fois que je vois ça quand même. Tu vois qu'on place ces deux œufs, ces deux coquilles vides et qu'on puisse la remplir. D'accord. C'est pas rempli d'insectes, c'est rempli juste, on a l'impression que c'est deux embryons reptiliens, quoi.
D'accord. Après, je sais pas. Alors, regarde, tu vois, tu vas te mettre sur un écran, et tu vas faire comme si tu regardais un film. Ouais. Et j'aimerais que tu vérifies si, comment dire, les œufs sont enlevés parfois, ou alors s'ils restent là et puis qu'ils arrivent à remettre à l'intérieur d'autres Mm. embryons. Ah oui, Tu d'accord. comprends la Ok. question? Oui. Ça veut dire qu'ils peuvent garder cette coquille dans cet endroit-là, donc garder une Ouais. certaine énergie, une certaine forme d'énergie qui va leur Mhm. servir et Mhm. que bien sûr Émilie alimente, hein, Évidemment. Et si bon, il y a comme des naissances et puis d'autres embryons qui sont placés. Eh ben, écoute, tu es sur la bonne voie dans le sens où, dans le sens où, en fait, moi, j'ai eu aussi ce côté où, est-ce que vraiment c'est ce qui s'est passé, voilà. Eh ben, effectivement, c'est des œufs qui sont retirés. Alors, bon, je vais peut-être te faire rire, mais c'est comme si on mettait des œufs et puis on a des œufs à couvrir et puis on prend une poule et hop, on la met là. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et ben là, en fait, on enlève les œufs, on les remplit, on les remet. Et c'est comme Ah ouais, si d'accord. il y avait un temps, peut-être, Mhm. euh, Un temps de gestation. voilà, qui va permettre en fait après de retirer ces œufs et ainsi de suite. Ok, bon, ben, on a déjà une information importante sur ce qui se passe. Elle avait quand même déjà aussi cette sensation donc Ah oui? qui était réelle. Oui, 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 puisque D'accord. c'est une piste qu'elle a. Elle dit qu'elle a enlevé, elle en a enlevé, mais qui reviennent, tu vois. Donc elle se trompait pas. Mm, Et toi, t'avais pas l'info sous les yeux. Moi, je l'avais. Donc, ouais. mais en général, effectivement, quand ils ont, comme tu dis, une mère porteuse qui leur convient, ils vont pas s'en servir qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Ok. Mm. Bon. Très bien. Alors maintenant, je crois qu'il est temps de faire venir, de voir Ouais. qui est à l'origine de tout cela. Donc Mm. tu dis à Émilie qu'elle les fasse venir, bien sûr, tous ceux qui qui l'interfèrent, qui agissent avec elle et qui l'utilisent en fait. Mhm. Bah, j'ai un gris, un Oui. reptilien, un dracos. On les voit souvent ces équipes-là, Ouais. les reptiliens dracos. Alors ils sont tous figés, hein, bien sûr. Mhm. Ok. Donc maintenant, on va vérifier tout ce qui se passe, quel est leur but. Donc on a compris quand même qu'il y a déjà. Mm. Bah, il y a déjà cette, on va dire comme d'habitude, les émetteurs-récepteurs de par ce collier. Donc en fait, il récupère sûrement ce qu'elle canalise. Il l'embrouille. Pour revenir aux œufs, bah, effectivement, on pourrait croire que c'est les. Alors bizarrement, on pourrait croire que c'est les œufs du Dracos, quoi. Hum, mais là, bizarrement, le fait de l'avoir figé, j'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément que ces œufs sont passés là, quoi. Comme s'il y avait eu Mhm. une autre bête après, enfin bref. Il y a plusieurs types d'embryons ou des hybrides aussi. Ouais, hybride, ça match. Ok. Hum. Donc je pense que déjà, alors là, aujourd'hui, on voit le Dracos, mais peut-être qu'avant, il y a eu peut-être d'autres formes, on va dire. Mhm. D'accord. Ben, Hum. ils essayent tout, hein, de toute Oui, façon. On voilà. sait que nous sommes l'objet d'expériences. Hum. C'est aussi ce qu'on fait sur les animaux, hein, sur Terre. Hein. Ouais, 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 Il y en a qui se gênent pas pour faire des trucs bizarres sur eux. Hein. exactement. Et en fait, bah écoute, il y a donc ce système, on va dire, de mère porteuse Mais bien sûr. qu'ils ont mis en place pour pouvoir avoir des hybrides. En fait, c'est fait exprès, on dirait que c'est. Alors, que c'est fait dans le sens de brouiller les pistes dans, pour nous, en fait. Tu vois, parce que d'habitude, on va retrouver dans un vaisseau.
tout ça. Et là, c'est fait dans son corps éthérique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et regarde un petit peu que deviennent ces embryons une fois qu'ils sont prêts. Ouais. Tu vas aller dans une scène, Martina, une ou plusieurs. Tu regardes peut-être plusieurs scènes, tu les compares. Parce qu'ils peuvent très bien faire différentes choses. Tu as toutes les informations. Comme si tu avais plusieurs écrans, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, c'est drôle parce que on a l'impression que l'œuf est ouvert. Tu vois, le temps de rajouter quelque chose dedans, le temps de lui mettre, et ça se referme. Et une fois que l'œuf commence à s'ouvrir, hop, ils enlèvent pour pouvoir faire naître cet être qui est dedans, là. Oui, d'accord. Et donc, de ce que je voyais, je vois qu'elle a servi quand même sur d'autres trucs, là. Je vois une bête à cornes, ouais, elle aurait pu servir aussi de mère porteuse pour ça. Ils ont essayé plein de choses, quoi. Ouais, c'est une... Ouais. Et les êtres, donc... alors, j'aimerais que tu regardes combien elle a eu de... combien elle a apporté d'êtres, en fait, d'embryons. Combien il y en a eu. Bah, ce qui est drôle, c'est que, par contre, c'est pas viable. C'est-à-dire qu'il y en a eu 4, mais les 4 sont, on peut dire, soit morts-nés ou soit ils n'ont pas survécu longtemps. Il n'y en a pas eu tant que ça, en fait, au final. Ouais, tant mieux. Hein. D'accord. Parce que là, là, il y en a. En fait, il y a eu comme 2 portées. Donc 4 œufs, 2 œufs à chaque fois. Et en fait, c'est comme s'ils avaient essayé et qu'à chaque fois, la première portée, c'est comme si c'était mort-né. Et la deuxième, c'est comme si ils sont morts peu de temps après. Ça n'a pas marché, quoi. Tant mieux. Hein. D'accord, parce que sinon, on allait voir où ils étaient passés et ce qu'ils étaient devenus. C'est ça, moi aussi. De toute façon, je connais. Et c'est pour ça, quand j'ai vu tout de suite après, tu vois. Bon. Donc déjà, on sait que ça n'était pas viable, tout ce qu'ils ont essayé. Donc, et tout tout ça, de toute façon, ça ne va plus exister. Dans quelques instants, c'est comme si déjà c'était fait. Donc, si tu veux, regarde s'il y a d'autres informations que tu dois récupérer par rapport à ce qu'ils font, mis à part le fait de lui faire de faire des tentatives donc d'hybridation. À quoi elle leur sert encore, Émilie? Tu vois, le fait de la bloquer de par les bras et les jambes, en fait, c'était fait exprès. Comme ça, elle va pas trop... Tu vois, elle peut pas se débattre, elle peut pas faire autrement. Ils enlèvent le bandeau des jambes pour justement intégrer ces œufs là, mais ils veulent la garder pour leur expérience en fait. Autant l'expérience, on va dire de gestation, autant aussi. Alors avec ce collier de par son chakra coronal. D'accord. En fait, ce qu'ils auraient voulu faire, c'est créer des hybrides entre l'humain, donc on va dire le Dracos, mais avec des humains et des potentiels. Par exemple, Émilie, elle doit avoir un potentiel au niveau du chakra coronal et du troisième œil, ses ressentis, tout ça. En fait, ils savent que quelque part, on fait des gens qui ont des capacités, qui ont des dons, quand ils vont avoir des enfants, vont avoir forcément un des 2 enfants qui aura les mêmes capacités que la mère, par exemple. Transmission, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Voilà, du coup, pourquoi ça marche par 2. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est que oui, ils se disent que dans un des 2 embryons, il y aura une transmission des capacités d'Émilie. Voilà, par exemple. Pour un de leurs rejetons, on va dire. C'est ça. Et ce qui bien tenté. Ça permettrait d'avoir vraiment le vrai hybride avec les capacités d'un humain et en plus d'autres capacités, tu vois. On est sur l'hybride entre la lumière et l'obscur. Il y avait de l'humanoïde dans ces hybridations. Regarde s'il y avait des gènes humains. On sait qu'il y avait du reptilien, sûrement. Bah ouais. Hein, d'accord, bon. Ok. Bah ouais. Eh bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, tant mieux.
Et bien voilà, beaucoup d'informations intéressantes et importantes pour Émilie, finalement, qui avait quand même bien suivi cette piste, bien ressenti ce processus d'une certaine façon. Ok. Alors maintenant, Martina, on va aller voir, j'aimerais qu'on aille voir ce qui s'est passé, l'origine. Comment ça a commencé, à quel moment ils ont mis en place tout ce système, les bandeaux, l'interférence en fait, l'origine de l'interférence. Bah écoute, Émilie a 18 ans. Alors, peut-être. Alors là, il y a deux phases. J'ai Émilie à 18 ans. Après, ce que je trouve étonnant, c'est que c'est comme si elle avait donc commencé sa vie d'adulte, on va dire. Oui. C'est pas à 18 ans qu'elle a avorté quand même. J'ai pas d'infos, je ne sais pas. Elle réfléchit. Non, parce que j'ai l'impression qu'à 18 non, elle dit non. Donc, voilà, il y a eu le commencement de l'âge adulte. Ok. Après, j'ai 22. Alors, à 22 ans, ce que je vois là, c'est que j'ai l'impression qu'elle se rend. Alors, elle s'est rendue compte de ses capacités déjà quand elle était jeune, mais ça a été après, on va dire, obstrué dans le sens où tu sais que tu as des capacités, mais tu ne peux pas les exploiter dans ce monde réel. Et puis, le fait de pas vouloir faire peur aux autres. Donc, elle va le garder ça enfoui en elle. C'est pour ça qu'à partir de 16, 17, voire 18 ans, elle commence sa vie d'adulte en ayant des ressentis, mais sans, comment je dirais ça, sans en prendre compte, sans en prendre conscience. Et à 22 ans, on dirait qu'il y a, à 22 ans, j'ai comme alors je sais pas pourquoi j'ai ça, peut-être un conflit. Mais c'est là qu'elle se rend compte de ses capacités de nouveau, j'ai l'impression. D'accord. Tu sais, dans le sens où c'est comme si tu as oublié tout ça et puis d'un coup, tu ressens des choses, tu vois des choses. Ça t'intrigue, mais en même temps, ça te fait peur. D'accord. Et là, en fait, entre 22 et 25 ans, il y a une relation, on va dire, amoureuse, mais qui n'est pas top. On dirait que, on va dire que c'est une relation assez violente. Et de là, entre 22 et 25, c'est là qu'il y a le premier avortement. D'accord. Qui fait que ça laisse cet homme qu'elle a dans sa vie, qu'elle veut se détacher de ça, de par cet avortement, mais en même temps, il y a l'emprise de cet homme qu'elle a. Et cette emprise, en fait, c'est comme les bandeaux qui lui prennent au niveau des bras et des jambes. C'est comme si tu pouvais pas bouger, tu restes ici et c'est comme si c'était sa proie. Ok. On dirait un vampire énergétique ou quelque chose comme ça. Bref. Et en fait, là, de par cet homme et de par ce côté qu'il est déjà interféré, lui, qui lui met en fait, qui a cet embryon, on a l'impression qu'en fait, c'est comme si cet homme que je vois dans sa vie, là, entre 22 et 25 ans, on a l'impression que c'est le reptilien ou le Dracos qui est là, tu vois. Qui en profite, d'accord. Ok. C'est à ce moment-là qu'il y a vraiment la première approche où elle avait déjà été repérée. Oh, elle avait déjà été repérée, déjà entre 16 et 18 ans. Déjà, tu vois. Oui, parce que j'ai un point à 16 ans, effectivement. Il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. Effectivement. Et est-ce que tu as une information, justement, sur ce qui s'est passé à cette époque-là?
en repérage ou Justement, tu vois, entre 16 et 18, le Ouais. côté où elle a ses capacités déjà depuis toute jeune, mais on dirait qu'entre, ouais, moi j'ai plutôt cette période 16-18, Mhm. où là, c'est 16 ans, t'as comme un, je sais pas, c'est bizarre comme truc. Alors regarde ce qui est bizarre de plus près. Tu sais, je vois Émilie et c'est comme si, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais à 16 ans, comme si elle avait reçu quelque chose de par ses êtres. Enfin, Regarde. c'est ses corps subtils, hein, je sais pas, mais ça fait Oui. comme un faisceau blanc, tu vois. Mhm. Alors c'est quoi? Regarde de plus Mm. près, encore plus près. À quoi correspond ce faisceau? Est-ce que c'est pas, tu sais, ça me fait penser aussi soit à cette reconnexion avec soi-même, tu vois, Oui. mais en même temps, il n'y a pas forcément reconnexion parce que c'est comme si elle avait mis ses capacités de côté, mais là, à 16 ans, c'est comme si ses capacités étaient là. Mais D'accord. il y a un truc qui me gêne. Je sais pas Alors, quoi, mais ça m'agace. alors, En voilà. tout cas, il y Alors, a un faisceau qui ouais. arrive là à 16 ans, comme si on lui remettait ses pouvoirs, ses trucs et qu'elle se rendait compte de quelque chose. Mais j'ai comme comme si elle rentrait dans le mur en même temps. D'accord. Alors, déconnecte-toi de la scène pour juste stabiliser tes fréquences. Parce Mm. que s'il y a un truc qui t'agace, c'est qu'il y a une fréquence qui est pas. Ouais, tu vois, c'est comme si. L'information, elle est là et Mm. elle va la récupérer à travers toi, bien sûr. Donc, tu vas faire un brouillage s'il le faut pour faire plutôt peut-être un assainissement pour avoir Ouais. l'information pure. Mhm. Parce qu'en plus, tu vois, tu te figes. Ne bouge, c'est pas grave, hein, je t'entends, C'est mais vrai. oui, 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 Tu tu es vois, comme figé. quoi. C'est le mur qui était là en C'est face. ça. Le mur, de toute façon, il va disparaître. Ouais. Donc, claquement de doigts. Si c'est une fréquence, tu regardes à quoi ça correspond. Tu vois, moi j'ai cette sensation que en fait, donc elle reprend ce faisceau lumineux qui peut la protéger de ce qui arrive face à elle. Alors je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à partir de 16 ans, elle peut rencontrer des gens pas forcément bons. À Ouais, quel comme ça. moment? Dans la nuit, pendant qu'elle dort, ou quand ça se Ouais. passe quand? Ou bien Là dans j'ai la l'impression journée? moi j'ai l'impression qu'il se passe plus de choses Alors, la nuit, mais mm, aussi le jour. alors, ouais, d'accord. On va y aller progressivement, Ouais. Martina, si tu es d'accord. Mhm. Oui, oui, Tu vas-y. la vois à ce moment-là, le faisceau blanc n'est pas encore là. Regarde à quel moment il apparaît. Et Tu sais, qu'est-ce qui se passe pour elle? ouais, ça fait comme une bataille de la nuit, tu sais. Ça Ça, y est, tu es réapparue voilà, à ça nouveau y est. vivante. Ça fait comme si elle avait une protection, Oui. mais c'est comme s'il y avait une bataille quand même. Il y a quelque chose qui se passe là. Et quoi donc? Alors, effectivement, je vois qu'elle se fait embêter la nuit. Qu'est-ce qu'ils veulent pas qu'on sache ou qu'elle Ouais, sache? ouais. Parce que c'est comme si elle avait quand même cette protection et ses capacités assez grandes, on va dire. Mais déjà petite, comme si, déjà petite dans la nuit, des fois, elle voyait des choses, etc. Mais c'est comme si elle arrivait à les s'évincer. Mais là, à Oui. 16 ans, vraiment, j'ai quand même quelque chose de Il y a ce... quelque chose qui se passe, mais Ouais, quoi? parce que tu vois, le fait d'avoir ce Mhm. mur, comme si cette protection blanche et ce mur qui arrive comme un impact, tu vois. Oui, alors avant qu'il arrive, justement, tu te positionnes et tu regardes d'où il apparaît ou d'où il est créé. Moi, je vois un homme là. Un homme. Tu sais, ça fait comme si ça se faisait passer pour un homme plutôt, comme s'il y avait conflit, tu vois. Mhm. Mais en même temps, il y a plusieurs choses, hein, vraiment là.
C'est comme si la nuit, alors il y a quand même cette protection, mais la nuit, elle se bat contre des forces obscures, mais qui veulent vraiment la récupérer. Ça, ouais, d'accord. Ça se passe la nuit quand elle est censée dormir et se reposer, quoi. Ouais, voilà. En fait, elle se repose pas parce qu'elle peut pas. Elle lutte. Et en fait, j'ai la même chose que cette lutte de la nuit, mais dans le jour, tu vois. Et après, moi, je vois l'homme, mais elle, est-ce qu'elle n'a pas vu justement plutôt derrière ce qu'il y avait? Tu vois ce que je veux dire? Comme s'il y avait peut-être une agression, mais l'agression, moi, je vois l'homme, mais elle voit tous ces êtres reptiliens, ces choses-là, tu vois, les voit en vrai, quoi. Tu es en train de dire qu'elle aurait subi une agression dans le physique? Ouais. D'où ce côté mur, tu vois, et cette protection qu'elle se met entre ce qui s'est passé la nuit et ce qui se passe le jour, tu vois. D'accord. Ok. Et elle s'en souvient, parce que là, elle n'en a pas parlé, donc je ne sais pas. Est-ce qu'elle le souvenir est effacé? Il y a quelque chose. Regarde-toi de plus près. Qu'est-ce qui se passe exactement? Moi, j'ai l'impression qu'il est effacé parce que ce mur-là, oui. On a l'impression d'un... Comment je pourrais t'expliquer ça? Tu sais, on a l'impression d'un... Comme si tu te prends un mur, mais en même temps, tu rentres dedans et puis c'est comme si tu changes de plan, quoi. Voilà, tu vois, c'est ça. Ok. C'est ça qui... Alors, attends. Pour que ce soit clair, donc tu parles d'une agression dans la matière physique. Ouais. Qui aurait provoqué, alors tu vas me dire oui ou non, si ça aurait provoqué une dissociation? Quelque chose du genre, en fait? Ouais. Comme si le fait de se prendre ce truc, ce mur, ça te... On a l'impression que ces corps ne se réalignent pas, tu vois, c'est comme s'il y avait une fuite. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, entre 16 et 18, on sent qu'il y a quelque chose, tu vois, que c'est plus pareil. Alors elle parle de... Je peux te donner le point que j'ai, là, quand elle parle de cette époque-là, elle dit, à 16 ans, elle demande qu'est-ce qui s'est passé dans une maison, bon, peu importe, mais je n'avais pas du tout ces infos. Elle dit, qu'est-ce qui s'est passé car à cette époque-là, j'étais dans un état de zombie, je passais tout mon temps au lit avec un épuisement inimaginable et j'étais blanche comme une morte vivante. Elle s'endormait tout le temps, donc épuisée jusqu'au bout. Elle avait du mal à s'habiller. On pensait à une dépression, mais elle pense que c'était autre chose. Alors après, il y a une supposition que c'était peut-être un petit garçon qui était mort dans le lieu, mais apparemment c'était pas ça. C'était quelque chose qui l'a touché elle en fait. C'est ça. Et j'ai l'impression, c'est ça du coup, parce que la nuit qu'elle se bat, la journée il y a épuisement, d'accord. Ouais. Et ce mur, tu sais, on a l'impression d'un mur invisible, mais comme si elle rentrait dedans et que pouf. Et cette fuite de corps, tu vois. Ouais, d'accord. Et c'est pour ça que j'avais entre 16 et 18 que ça allait pas du tout, tu vois. C'est ça, ça correspond. Mais qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là dans le subtil? Il faisait quoi? Moi, j'ai plutôt, alors dans ces cas-là, comme je t'ai dit, j'avais vu un homme, je vois une agression, je vois quand même ce côté de cet homme virulent, hein, on va dire. D'accord. J'ai même, tu vois, cette impression que... Alors, je sais pas, mais on va dire que dans le physique, on pourrait croire à une fille qu'on drogue tous les jours, pratiquement, tu sais, puis qu'on met dans un état, tu vois, comme ça. Mais je vois aussi quand même ce côté où, on va dire cet état, tu sais, de groggy, pas bien, mais que cet homme, en fait, de par cette agression, moi j'ai l'impression qu'en plus dans cette maison où elle était pas, cette maison elle était glauque, hein, quand même, hein. Apparemment, oui. Ouais. Et on a l'impression même qu'elle est toute seule dans cette maison, tu vois, ça fait un peu film d'horreur, quoi, tu vois. Oui. J'ai l'impression qu'il va y avoir des trucs qui vont s'échapper de partout. D'accord. Alors, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'était une période où elle a décidé de vouloir... Alors, c'est ses parents qui ont déménagé, qui ont trouvé cette maison. Oui, apparemment, oui. C'est ça, et on a l'impression que dans cette maison, elle, quand elle y est, on a l'impression qu'elle est toute seule, c'est noir, c'est pas beau, quoi, c'est pas top, hein.
De toute façon, c'est pas pour rien si elle est là. Hein. C'est qu'il y a des vibrations qui sont là pour justement peut-être la préparer à quelque chose. Et c'est marrant parce que tu vois, j'avais dit qu'elle se retrouvait entre 16 et 18 ans. Elle a ses capacités, mais on dirait qu'elle erre, tu vois. Elle sait très bien. Zombie. Voilà, elle parle de zombie. Hein. Bah oui, parce qu'on dirait que tu pourrais être allongée malade, alors que elle, de son ressenti, on a l'impression qu'elle se balade, qu'elle cherche où elle va, qu'elle est perdue en fait. Oui. Et donc en fait, on voit bien qu'il y a ces entités qui sont là. Et qui ont en fait la main sur elle, quoi. Tu vois? C'est comme si on mettait la main sur toi, mais qu'au début, tu sais, on t'espionne, on cherche à te mettre dans un état. L'état qui leur convient à eux. Voilà. Et puis finalement, on a l'impression qu'elle sort de ça. Comme si on la prenait un bon coup et puis hop, tu la mets dans une baignoire, tu la secoues, tu fais tout ce que tu veux en fait. Mais c'est ça, j'ai l'impression de voir sa mère plutôt. Sa mère? Ouais, qui l'aide, qui la motive à sortir de cet état. D'accord. Qui la soutient, mais bon, ce qui se passe dans le subtil, elle n'y a pas accès, la maman, hein, donc. Non. Donc, certainement, elle a essayé de l'aider, sa fille, mais. Donc, ça veut dire que à ce moment-là, déjà, ils sont intervenus. On pourrait dire que l'abduction, je parle d'abduction. Est-ce que justement, il y a abduction? Là, j'ai un oui. Hein. Bon, d'accord. Le mot m'a échappé, tu vois. Ouais, ben, tu vois, t'as bien fait de le dire. Parce que je cherchais à savoir comment ça se fait. J'avais même pas l'intention de le dire, mais c'est sorti tout seul, tu vois. Voilà. Et de par cette maison, c'est comme si la maison où elle était, là, 16 ans... ça favorisait... Ça favorisait l'abduction, ouais. Ok. Bon, ben voilà. Donc, c'est comme ça que ça a commencé au final. Ouais. Alors. Bah oui, parce que finalement... Qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'elle est emmenée alors? Donc, c'est ça qui fait que maintenant, ça va être beaucoup plus clair, dans le sens où on pense qu'elle est malade et qu'elle va pas bien, tu vois. C'est pas ça. Et que moi, je te disais, ouais, on a l'impression que son corps éthérique, qu'il erre et qu'il y a cette fuite. Mais oui, c'est ça. Tu vois et que finalement, c'est parce que elle est emmenée, puis elle sait même pas où elle va, elle sait même pas ce que c'est. C'est comme quelqu'un de vraiment perdu. On t'emmène. C'est pour ça que je voyais un homme, mais finalement, c'est ce reptilien. Et où est-ce qu'il l'emmène? Bah, moi, je vois plusieurs choses. Il l'emmène sur un vaisseau, mais il y en a plusieurs. Il y a plusieurs vaisseaux? Ou plusieurs reptiliens? Il y a plusieurs vaisseaux. Il l'emmène sur un, mais on dirait que, tu vois, c'est comme des... Comment je pourrais dire ça? C'est comme si on t'auscultait de la tête aux pieds sur plusieurs vaisseaux, quoi. Peut-être pour savoir ce qu'on va faire de toi. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'allais te poser comme question. Il l'enlève pour évaluer si elle vaut le coup ou pas, en fait, pour eux. C'est ça. C'est ça l'idée. Et ils ont fait en sorte qu'elle soit dans un état, dans cette maison, avec des basses fréquences pour pouvoir plus facilement y accéder à elle. Mais oui. Et tu as parlé de lutte quand même. Ça veut dire qu'elle s'est défendue. Ouais, c'est comme si c'était. Alors, c'est pour ça que c'est ça qui est bizarre, parce que tu vois, dans ce qu'on voit, c'est que on pourrait penser qu'entre 16 et 18, donc elle a vraiment ses capacités, mais elle veut les mettre, les mettre loin d'elle, parce que pour elle, des fois, ça lui fait peur. C'est ça qui va faire qu'ils vont réussir à la récupérer, tu vois, enfin, Ouais, d'accord. Mais en même temps, ce que je voyais, tu vois, ça faisait vraiment ce côté un peu glauque d'une maison, comme si c'était une ado qui a des addictions et qui se retrouve là seule dans une maison glauque. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Alors, j'aimerais que tu te coupes de toutes ces informations momentanément. Tu les mets de côté et tu vas vérifier autre chose. Pourquoi est-ce qu'ils essayent de brouiller les informations de cette façon? Regarde. Il y a eu
comme tu sais, une tentative de brouillage ou de difficulté d'y accéder. C'est pas de difficulté, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Bah, ils n'ont pas peur, c'est qu'ils veulent la garder, c'est tout. Ils ont peur qu'on découvre des choses, là. Ben oui, mais c'est trop tard, c'est déjà Bah fait. ouais. Et puis elle, vous l'avez déjà Et vu, puis elle non? est là en plus. Bah oui. Mhm. Donc du coup, tu vois, c'est comme si, eh ben écoute, c'est la même chose que quand on kidnappe quelqu'un. Ben oui, Tu vas pas vouloir savoir qui l'a c'est un fait, kidnapping, mais tout tu à vois, fait, bien sûr. et que tu veux pas savoir qui a fait ça, tu sais pas ce qu'on lui a fait, tu brouilles tout en fait. Et Mhm. comme ça, tu, Ils brouillent les pistes. Depuis voilà. longtemps, ils font ça, d'accord. Mm. Et c'est comme si elle, on l'avait brouillée dans le sens où on va te mettre comme un voile de l'oubli et puis entre 16 et Ok. 18, on t'oublie ce que t'as vécu, quoi. Alors maintenant, à 3, 1, 2 et 3, tous les brouillages qu'ils ont mis sont effacés. Terminé. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc maintenant, Ouais, c'est toutes bien les déjà. informations sont fluides et claires. Mm. S'il y en a d'autres qui apparaissent maintenant, Ouais, tu vois, on revoit la maison, etc. Mais là, on voit mieux finalement. qui se pointe chez elle là? Qui l'approche en premier? Une curiosité. Bah, je dirais le reptilien, mais je sais pas, c'est sous forme d'un homme, mais un homme âgé. Enfin, pas âgé. Âgé ou Enfin, pas âgé? enfin pas Entre vraiment. deux. Vu qu'elle a entre 16 et 18, on va dire que cet homme-là, Pour je sais elle, il pas, est c'est. âgé. Ouais, pour elle, il est âgé, quoi. On dirait un copain à sa mère qui peut l'aider, tu sais, comme si sa mère, elle avait demandé de l'aide, ou un Ah, ah, médecin, tu vois, un d'accord. docteur qui est venu pour l'aider de par cette dépression, comme si on lui donnait des cachets. Ah, d'accord. Ok. Tu veux Mais en dire qu'elle fait, ouais, vas-y. a pris des médicaments ou quelque chose? Bah, on dirait qu'entre, ouais, à cet âge-là, c'est comme si elle était on croit qu'elle est en dépression, mais en même Mhm. temps, c'est pas vraiment ça, mais bon. Euh, pour eux, c'est comme si elle était en dépression parce qu'elle n'arrive pas à sortir de là. Et comme elle est dans son lit tout le temps, c'est le fait qu'elle soit dans son lit et qu'elle dorme, et ben on voit qu'elle est dans un autre univers en fait. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Qu'elle Ben est oui, il déjà se passe avec des choses. Ok. ouais. Et Bon. finalement, cet homme qui vient, bah, ouais, j'ai plus un aspect médecin qui vient et qui fait, bah, qui te donne ce qu'il faut pour qu'elle aille mieux, mais bon, ça va pas mieux pour autant, quoi. Mhm. D'accord. Ça la met encore plus dans un état, comment je pourrais dire ça? Tu sais, ceux qui bougent plus, là. C'est ceux qui bougent plus, le Ouais, coma. non, pas le coma, mais tu sais, tu te retrouves vraiment dans un état avec ces cachets, là, qui te donnent et puis que tu... Ben, ça zombifie, hein. On peut dire Ouais, que c'est ça, c'est voilà, un c'est état de plutôt un zombification. zombie, ouais. Mm. Shooté, enfin, on peut dire comme on veut. C'est Ouais. bon. Mm, Enfin, ce qui nous intéresse, c'est qu'en fait, dans le subtil, il se passe pas mal de choses, et en mm. plus, apparemment, elle se défend. Et est-ce que il y a un accord, un consentement qu'elle donne quelque part, à un moment donné, dans le subtil? Bah non, la pauvre. Elle a toujours dit non, au contraire, elle s'est toujours battue contre. Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui les a autorisés à, justement, malgré son non-consentement, à agir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui avait été accepté peut-être avant, dans d'autres vies, ou à un autre moment? Bah écoute, j'ai quand même, alors c'est bizarre, j'ai le consentement de par ce médecin qui lui fait prendre des trucs là, Ah, mais d'accord. mais en même temps, je sais pas pourquoi j'ai ça. Est-ce que à 5 ans, elle avait un ami imaginaire? Elle Elle sait sait peut-être pas. plus. Elle ne sait pas. Bah ouais. Elle sait peut-être plus parce que déjà ils étaient peut-être déjà là, tu vois. Je sais pas, j'ai ça, comme si à 5 ans, elle avait un ami imaginaire et c'est le gris quoi.
Ah oui, ça commence souvent comme ça. C'est ça, tu vois. Ou pendant que tu fais un jeu, tu fais un jeu, imagines quelqu'un, c'est ce qu'on appelle l'ami imaginaire, que ce soit un animal, que ce soit quoi que ce soit, et puis c'est le gris qui se glisse dans la peau de. C'est ça. Donc, on va dire qu'il a il a pas la peau d'une petite fille, tu sais. Non, mais bon, tu as déjà bien vu un gris qui s'était déguisé en ange, n'est-ce pas? C'est ça, exactement. Et qui arrivait avec les mains jointes. Mais oui, exactement. Et que tu voyais juste sa peau de gris. Bon. Tandis que là, ouais, il a vraiment En plus, il a la même taille, ils sont vraiment amis, quoi. Donc là, elle est repérée déjà, parce qu'elle a certainement ses capacités, cette sensibilité. Ok. Ouais. Bon, très bien. Ah ben, écoute, ça tombe bien parce que de toute façon, maintenant, tout ce qui a été fait, ils savent quand même que c'est du... Ils savent que ce qu'ils risquent à faire comme ça, c'est en dehors de toute loi universelle, en dehors de toute loi, ce qu'ils font. Ils le savent, ça. Tiens, pose-leur la question. Regarde leur réaction, ça m'intéresse. Ben là, le Draco, il baisse la tête. Le reptilien, il dit, tu sais, hein, lui, on dirait qu'il n'a rien à cirer, je le sais. Voilà, je sais, c'est bon. De toute façon, on l'a fait, et puis voilà. Et puis, l'assistant, le gris, lui, il s'est fait tout petit, là. Il veut pas morfler, on dirait. Il veut pas morfler. Ok. De toute façon, ce qui va se passer, c'est que là, ils n'ont plus aucun droit, aucune autorisation pour rester dans l'espace d'Émilie. À partir de maintenant, à partir de ce moment précis, c'est comme si tout ce qui a été fait sur elle est annulé. Jusqu'à la petite fille qui était repérée, elle se rend déjà même invisible à ce moment-là. Elle peut agir rétroactivement sur ce qui a été fait juste parce qu'elle annule et qu'elle interdit toute action sur elle, en pleine conscience. Mais tu vois, c'est drôle parce que le fait d'agir comme ça, c'est comme si son plexus solaire s'était ouvert. Exact. Très bien. C'est intéressant. Et que là, c'est comme si d'un coup, ce plexus solaire est c'est tout orange et ça fait comme un feu sacré qui désincruste un petit peu tout ce qu'elle a dans son corps. C'est ça. C'est beau. Tant mieux. Et eux, ils ont dégagé. Bien sûr, à partir du moment où en pleine conscience, on voit les choses et on dit non, ça se termine et puis tout c'est rétroactif à tous les niveaux où ils ont pu interagir avec elle. Ouais. Le repérage, etc., tout est annulé parce qu'elle le choisit. Ok. Bien. C'est mieux. Parce que quand même, elle a subi pas mal. Oui, mère porteuse, être utilisée en plus pour être bloquée, c'est quand même pas rien, quoi. Oui. Alors, maintenant, on la laisse un petit peu se rétablir. On reviendra pour vérifier tout ça, faire un état des lieux. On va répondre aux questions maintenant, Martina. Oui. Qu'elle pose. Alors, elle dit, ça on n'en a pas parlé, mais justement c'est une vérification. Elle pense être la proie du système interférent de la personne avec qui elle vit. Alors, j'aimerais que tu regardes si c'est le cas. Bon, elle avait déjà ses propres interférents. Mais en même temps, j'ai l'impression que tout... Là, elle parle de son petit ami, c'est ça? Son compagnon, la personne avec qui elle vit, oui. Tu vois, c'est bizarre parce que... Alors, c'est pas... Enfin, comment je fais... C'est comme si de 16 ans à aujourd'hui, tous les hommes qu'elle avait eus dans sa vie, elle a été la proie de ces hommes-là. De par ces interférences, de par cette abduction qui a eu lieu, ce côté, on va dire, embryonnaire, tu vois,
Donc, c'est comme si le fait d'être là, on te met en plus des personnes qui vont soit te mettre en conflit. La relation, elle n'est jamais vraiment saine, tu vois. D'accord. Il y a toujours C'est fait quelque chose pour quoi? qui va Pour que pas. ça la maintienne sur un niveau de fréquence assez qui les arrange à eux, en fait. Ah oui, évidemment. Comme ça, eux, en fait, ça les arrange. Elle a beau. Et puis, tu vois, c'est marrant parce que on voit que sa partie physique lutte dans le sens où elle veut plus de tout ça. Mais c'est ça, oui. Qu'elle a lutté plusieurs fois comme si elle avait réussi au moins une première fois à tout arrêter, puis paf, elle retombe dedans, tu vois, à chaque fois. C'est ça qui est étonnant. C'est qu'ils arrivent à la. C'est comme si. T'es prisonnière, quoi. Tu es prisonnière dans un certain niveau de fréquence et il y a quand même une part d'elle qui peut agir, mais très peu, limitée, parce qu'il faut pas non plus, il faut aussi brouiller les pistes aussi à ce niveau-là. Mais écoute, justement, c'est ça qui est drôle. Le fait que tu dises ça, c'est que des fois, elle a essayé de brouiller, mais c'est comme si elle n'avait pas, évidemment, on va dire, une histoire de maturité quand elle était plus jeune, à essayer de se protéger de tout ça. Et que là, au fur et à mesure du temps, elle a travaillé sur elle pour essayer de se protéger, mais on dirait que le protocole n'est pas... assez fort, assez... Voilà, Ben oui. Je suis même pas sûre que ce soit le bon mot parce que finalement, c'est le fait de se retrouver avec des personnes autour d'elle qui sont déjà, on va dire que c'est comme si elle était encore avec des reptiliens et tout ça, et que tout ça, c'est son entourage en fait. Ils sont autour d'elle tout le temps et puis comme ça, ils la maintiennent. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu en as, oui, c'est ça. C'est comme un nid de reptiliens, tu en fais partir, mais il y en a toujours qui reviennent. Voilà, c'est ça. T'as beau leur casser la tête, ils reviennent toujours. Ça maintient un certain niveau de fréquence et c'est le but, quoi. C'est ça. Parce que si émotionnellement elle avait été plus, je veux dire, comblée, on va dire, d'une certaine façon, eh ben, elle pouvait s'en sortir et le but, c'est qu'elle s'en sorte pas toute seule. Exact. En résumé. D'accord. Bon. Alors, c'est pas forcément donc le système interférent du conjoint, c'est déjà le sien qui fait en sorte que le conjoint qui est sûrement interféré ou pas, mais qui très certainement quand même, qui fait que c'est pas l'interférent du conjoint qui l'embête, mais un petit peu quand même quoi, parce que ça arrange les siens. Il fait partie de ça, quoi. Ok. Dire ça. Donc les embryons, c'est bon, on a vu le point des embryons et c'est clair. Alors elle parle de sensations d'électricité dans le corps, de fatigue et de douleur. Ça, je veux te dire que quand tu es attaché comme ça et les jambes pareilles, tu peux pas bouger. Et évidemment que là, du bandeau. Voilà, tu as l'impression que ton corps il est tout mou. Des fois, tu as l'impression qu'il est tout vieux, que tu peux pas trop bouger. Tu sais, comme je te disais, tu as l'impression que tu peux bouger que les avant-bras et puis les jambes, et encore, tu peux faire que des petits pas comme une personne âgée, tu sais, qui peut pas trop marcher. Donc, du coup, effectivement, on a l'impression que même si des fois, elle a essayé de se faire des balades, de s'aérer la tête pour sortir de ce truc, et tout de suite, on essaye de la plomber, tu vois. Elle va revenir fatiguée, elle va avoir mal partout. On a l'impression que tu es électrique parce que tu es en colère, tu vois, parce que tu te dis, pourtant, j'ai fait ça alors que je devrais être bien et que finalement, je ne le suis pas. Et tout ça par rapport à ces interférences qu'il y avait autour d'elle, en fait. Oui, c'est ça. Ok. Alors, elle dit qu'elle a du mal à s'éloigner de chez elle de plus de 20 km, donc cela génère un stress énorme et des angoisses. Bah oui, faut bien qu'elle reste dans le nid. On a bien compris pourquoi. C'est ça. Et en plus, elle soupçonne. Alors, c'est une question qu'elle pose. Elle a l'impression qu'il y a de la magie sur l'immeuble où elle habite. Alors, la ville aussi, en plus, elle est dans une grande ville. Et elle voudrait savoir si on peut l'enlever. Alors, je regarde justement par rapport à tout cela. Alors, écoute. Oui. Vas-y. Est-ce qu'il y a de la magie sur son immeuble? Ouais. Mais je dirais que l'immeuble, il est pas top.
D'accord. Mais comme je te dis, comme ils essayent de la garder comme dans un nid, Elle va toujours être emmenée dans des endroits. Justement, c'était la question suivante. Elle dit, les endroits j'ai toujours envoyé dans des lieux ultra négatifs, en habitation au lieu de travail. Pourquoi? La réponse, elle l'a maintenant. Bon, voilà. Bon. Tu vois, alors moi, je sais pas si ça vaut le coup de faire un nettoyage. De toute façon, elle peut le faire. Elle peut nettoyer un lieu. Je veux dire, nous, on n'est pas là pour le faire. On peut bien sûr, mais elle peut le faire directement. Ou alors elle peut déménager. Mais il suffit déjà elle a l'information. Déjà, elle est libre. À partir de ce moment-là, elle peut très bien nettoyer son lieu de vie comme elle le veut, puisqu'elle est libre et créatrice. Oui, parce que tu vois, le fait de se dire qu'il y a de la magie dans cet immeuble, alors que finalement, quelque part, je pourrais te dire que peut-être qu'elle est en plein milieu de l'immeuble et que c'est elle qui remplit ce truc de par ce qu'il y avait sur elle. Et que finalement, tu vois, quelque part, c'est bien les ficelé. Les interférences font en sorte que tu penses que c'est les autres. Oui, c'est juste des créations de. Oui. En fait, pour expliquer la chose, je pense qu'elle le sait déjà, Émilie, mais pour être bien claire avec ces histoires-là, c'est que les interférents utilisent notre pouvoir de création pour nous faire créer des situations. Ils utilisent simplement ça, ils influencent notre cerveau, nos fréquences pour nous faire créer ce qu'ils veulent. Et nous faire croire ce qui les arrange aussi. Et comme nous sommes les créateurs, eh bien forcément, on crée des conditions qui ne nous conviennent pas du tout, mais qui, eux, les arrangent. Mais avec nos propres potentiels. Donc, une fois qu'on reprend notre propre potentiel, il est juste pour nous, pour créer autre chose. Donc, c'est juste rétablir maintenant cet équilibre et en prendre conscience de comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment le plus important. Écoute, de toute façon, là, c'est comme si le fait de se nettoyer aujourd'hui lui permet en fait d'ouvrir la fenêtre. Tu vois, c'est comme si tu te retrouvais chez toi dans un univers assez sombre, glauque. Et en fait, tu tires le rideau, tu ouvres la fenêtre, tu laisses rentrer la lumière, en fait. La lumière, l'énergie, tout ce qui va assainir et nettoyer la maison. Et puis après, elle peut utiliser tout ce qui est dans son imaginaire pour faire un nettoyage des lieux. Ça, c'est vraiment possible à tous les niveaux. Comme créer une tornade, tu vois, lumineuse. Tu y penses, tu te concentres juste un petit peu, même quelques secondes dessus et c'est fait. C'est ça. Ouais, puis mettre de l'encens, mettre des fleurs, des plantes qui sentent bon, tu sais, mettre de la couleur chez soi pour pouvoir. C'est pas à défaut, elle met de la couleur, elle fait plein de choses déjà, tu vois, mais il y avait cette ambiance assez qui rendait pas cette couleur vraiment tu peux, je veux dire, dans les techniques, il y en a plein. Tu peux même encoder le lieu. C'est-à-dire que ton lieu, il est fabriqué quelque part, même si c'est du béton ou ce que tu veux, il y a du minéral dedans, obligatoirement. Donc, comme on encode un minéral, déjà mettre de l'amour dans le lieu, c'est déjà une première base. Et lui mettre de l'amour, de la paix, hop, ça va déjà, se mettre se déposer, on va dire, comme quelque chose de doux sur les murs, sur le sol. Et juste en le soutenant, en le ressentant et en le soutenant, ça marche très très bien. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Ah oui, complètement. Puis après, si elle veut, elle peut déménager, après créer un autre lieu, mais déjà là où elle est, c'est déjà quelque chose qu'elle peut faire pour cette transition qu'elle est en train de vivre, quoi. Ouais. Bien. Alors, parmi les points physiques qui la gênent, elle parle de varices et de petits boutons rouges sur le visage, fragilité du dos, je te dis tout, on y reviendra un peu si tu veux, un par un, cervicale, épaule droite. Alors les varices. Moi les varices, j'ai tout de suite ce bandeau aux jambes, ça coupait la circulation. Ok. Les boutons sur le visage, c'est comme si en fait ça vient de ce collier, enfin ça venait de ce collier qu'elle avait sur la tête. Le casque. Comme une allergie, tu sais, comme si elle était allergique au métal. Ah ouais. Il y en a, ils sont allergiques au toc, ils peuvent mettre que de l'or. D'accord. Ça fait un peu ça, tu vois. Et ça fait des réactions, des petits boutons. Après, les cervicales, l'épaule droite, évidemment, il y a aussi ce truc qui bloque l'épaule et que tu restes comme ça, tu vois.
Et tu as l'impression d'être ankylosé. T'es coincé, du coup, quoi. Tu vois, t'es coincé au niveau du cou et tu peux pas trop faire de choses. Après, elle a pas mal au sein. Peut-être le sein gauche, elle a dû avoir mal de temps en temps. Mais ça, c'est dû à ce bandeau parce qu'il lui cache le cœur, tu vois. D'accord. Donc, ça peut créer une compression qui... Ouais. Au niveau du sein. Ça circule mal, quoi, l'énergie. Voilà. Tu pourrais imaginer que tu vas avoir quelque chose au niveau du sein ou tu pourrais ton cœur vibre trop, tu vois. Oui. Donc, tout ça circule, ça recircule maintenant. Ah là, tout est enlevé, bien sûr. Là, elle arrive à au moins bouger ses bras. Ça va lui permettre, tu vois, c'est comme quand tu es resté trop longtemps dans une position, puis après, tu es obligé de te faire du bien parce que tu as l'impression que là, tout est ankylosé, tout ton corps est plutôt assez faible, mais ça va venir au fur et à mesure du temps. Elle va pouvoir se faire du bien. D'accord. Bien. Alors, elle parle d'animaux, donc j'ai relié un petit peu les points concernant les animaux, notamment un petit chat de 1 an qui est tombé du 3e étage. Alors, j'aimerais que tu regardes si cette chute est naturelle déjà. Je vais juste te poser la question comme ça. Va au moment où ce chat tombe. Non, c'est pas naturel. D'accord. Alors, pourquoi est-ce qu'il est tombé? Pourquoi ils l'ont fait tomber? On l'a fait tomber comme si... En fait, c'est bizarre, mais là, de ce que je vois, c'est comme si on essayait d'évincer autour d'elle tous les gens qui ont de la lumière, tu vois. D'accord, tout l'amour. Pourrait se réveiller, tu vois. Bon, d'accord. Tout l'amour qu'elle pourrait recevoir, en fait. Ah bah ça semble logique, effectivement, par rapport à ce que tu as déjà vu, ouais, effectivement. Et elle dit, pourquoi Titou est-il venu à moi? C'est le nom du petit chat. Il est toujours là? Oui. Ouais, il a été blessé de cette chute. Pas beaucoup, elle ne dit pas trop quand même. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire, ouais. On va dire qu'il a été protégé quand même, hein, parce que il aurait pu se briser les os et laisser la vie, quoi. Et en fait, là, on dirait que on dirait une petite boule de lumière, tu sais. Qui est là pour lui donner un peu d'amour, comme si, tiens, on va lui laisser comme ça, au moins, elle aura au moins ce truc-là pour se faire du bien, mais c'est tout, quoi. Ouais, ben voilà, c'était la boule d'amour qui permet de tenir le cap quand même, hein. Ouais, c'est ça. Bah ouais. D'accord. Elle dit aussi que elle a un lien très puissant avec les chats et tous les animaux. Est-ce qu'il y a des infos dont elle a besoin, auxquelles elle a besoin d'avoir accès? Quelles sont les infos? Parce que l'amour, c'est l'amour. Mais est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre pour elle? Bah, elle a une facilité à discuter avec les animaux. En fait, on dirait que même plus jeune, elle aurait pu faire soit vétérinaire ou quelque chose en lien avec la communication animale. Oui. Et qu'elle n'a pas fait. Mais en fait, elle peut toujours. Hein. Après, c'est comme si on l'a rappelé sur ce qu'elle a besoin de faire, en fait. Bah oui, de toute façon, si tu ressens de l'amour, c'est vrai que effectivement. C'est drôle parce que tu vois, le fait de vivre comme ça, avec ces interférences, tous ces gens autour d'elle toujours mauvais, on a l'impression qu'elle pouvait se réfugier que vers les animaux, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle les a pas pris tout de suite. C'est après, tu vois, comme ce petit chat qui vient la réconcilier avec ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, enfin réconcilier, dans le sens où le fait de maintenant d'être nettoyé et de se diriger vers les animaux comme si tu voulais plus, t'avais plus confiance en l'être humain, en fait, tu vois? Puis l'animal, c'est pur et spontané. Je veux dire, c'est naturel et c'est... Voilà, c'est... On peut pas tricher avec, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord. Bon, ben voilà. Ouais. Alors, elle a émis le souhait de que sa maman donc reçoive toutes les infos pour elle. Donc, toutes les infos de cette session qui peuvent lui permettre aussi de se libérer si elle en a besoin. Enfin, qu'elle ait accès à toutes les infos, mais en même temps, Émilie peut les transmettre à qui elle veut, à ses amis, à ses proches, à son arbre généalogique.
au papa, même s'il est, je veux dire, sur un autre plan, toutes les personnes qui en ont besoin, ils peuvent utiliser les informations qu'elle peut transmettre. D'accord. Alors, le domaine professionnel, maintenant, elle nous dit quel domaine professionnel pour m'épanouir et quelle capacité j'ai pour aider les autres. Bah après, moi, donc, j'avais plus ce côté communication animale, tu vois. Oui. Alors après, pas forcément vétérinaire, parce qu'elle va dire que c'est trop tard ou je ne sais quoi pour passer les diplômes, mais avec les intuitions qu'elle a, je pense que... Oui. Elle peut très bien travailler dans le domaine. Alors, je sais pas, je pourrais pas dire télépathe. Mais comment je pourrais dire ça? Parce que la communication animale, le fait on peut pas faire je sais pas comment je pourrais expliquer ça. Alors, dis ce que tu vois. Bah, c'est comme si, en fait, je la voyais faire pratiquement la même chose qu'un vétérinaire, mais dans un autre domaine, enfin, dans un autre sens. Ouais, comme si tu passais par l'hypnose, par le côté, tu vois ce que je veux dire? Un côté que tu te branches sur d'autres plans et intuitif, quoi. Ouais, voilà. Comment on peut dire thérapeute intuitif pour les animaux ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais, ce genre de choses-là qui va permettre, en fait, par exemple, aux animaux qui se sentent pas forcément bien, de voir ce qui va pas. De voir ce qui va pas, s'il y en a un qui a un problème de santé, d'où il vient ce problème, tu vois. Ça fait un peu comme l'humain, sauf que là, c'est plus pour les animaux. Et à côté de ça, ce que je vois, c'est que elle pourrait aussi travailler dans tout ce qui est, j'ai des plantes, tout ce qui est naturopathe. Ouais, la naturopathie, mais il y a aussi, tu sais, c'est comme si c'était un parallèle. Tu vas aussi travailler avec les animaux avec les humains. Tu peux travailler sur les cartes, le côté médiumnique, le côté naturopathe. Il y a plein d'outils, quoi. Il y a plein d'outils, en fait. Maintenant, elle a plus qu'à... Elle a les capacités, si tu veux. J'ai même l'impression qu'elle aurait voulu avoir une boutique, tu vois, où elle peut vendre des choses, des pierres, des choses comme ça, et faire ses consultations aussi à l'intérieur, quoi. Et c'est ce qu'elle pourrait faire, parce que de toute façon, elle a les capacités pour. Elle a juste à se remettre dedans, c'est-à-dire que là, je sais qu'elle a des bouquins chez elle, qu'elle a travaillé avant dessus, puis que elle pourrait reprendre. Après, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'elle a des amis, enfin, qu'elle voit pas souvent. Peut-être une amie aussi, qui pourrait l'aider à trouver, parce qu'on a l'impression que ces derniers temps, elle s'est fait des amis, mais c'est des amis vraiment qui sont là, pas forcément tout le temps, mais ponctuellement, dans le sens où ils viennent ramener une lumière, ils lui parlent de choses, hop, après ils s'en vont. Et elle peut compter sur eux, quoi. Ouais. Et c'est comme si ces gens-là ont vu ce côté un peu trop interféré. Ils sont venus lui donner des lumières et ils sont repartis. Mais ils sont toujours là, en fait. Elle arrive à en avoir par téléphone ou quoi. D'accord. Mais j'ai vraiment ce côté, naturopathe et puis... Donc, créer quelque chose, en fait, peut-être avec justement seul ou avec des amis, ou une amie, ou un ami, ou... moi, je la vois seule dans sa boutique, mais elle va se faire aider, par contre. Elle se fera aider par des amis qui vont l'aider à monter son projet, à regarder, à trouver, par exemple, un local ou des choses comme ça. Et puis elle, en parallèle de ça, elle continuera à se former ou à trouver, ne serait-ce que s'entraîner. D'accord. Et à s'entraîner, ouais. Parce que je vois aussi les animaux, donc les gens pourront venir avec leur animal et discuter avec elle, tu vois. Bah oui, de toute façon, il y a un fort besoin de thérapeutes, de gens qui sont à l'écoute et qui soignent autrement. Ça, c'est, on le voit nous dans toutes nos sessions, et il est grand temps qu'on passe à ce niveau-là, quoi, parce que. Oui. Et c'est vrai que ça arrive à petits pas, mais ça arrive. Ça arrive, génial, très bien. Alors oui, et il y avait autre chose donc à voir. Elle a parlé d'une session qu'elle a faite donc avec une autre équipe, d'une séance avec une autre équipe. J'aimerais que tu prennes les informations, Martina.
voilà, un petit peu, on fait une vérification parce qu'elle parle de justement d'avoir de s'être à nouveau fait interférer suite Après à cette ça. session-là. Elle a parlé donc de temps après la session, donc après la séance, elle est allée assister à je sais pas, quelque chose comme je sais pas si c'était un concert, je sais pas comment je peux l'appeler, enfin des tambours chamaniques, une séance de chamanique, pardon. Et elle, après cette séance, elle a Elle s'est pas l'impression que c'est sentie là. bien. Oui. Alors déjà, juste une chose, après la séance avec cette équipe, regarde Écoute, comment ça se passe, comment elle est, si tu la vois bien. elle a l'air d'être bien, mais c'est comme si ouais, c'est comme s'ils n'avaient pas été au fond des choses, l'approfondissement du truc. Ils ont pas survolé non plus, mais c'est comme si ils ont enlevé la première couche en fait. Donc c'est quand même déjà une première couche d'enlever. C'est ce que. D'accord. C'est ce qui lui a permis en fait de se rendre compte qu'il y avait des choses en elle qu'elle n'allait pas. D'accord. Donc c'était important quand même quoi de le faire. Oui, complètement parce que ça a enlevé la première couche. Elle peut totalement se faire confiance. Voilà. Nous on enlève la suite. Après à elle de travailler exactement sur des choses, sur ses protections, ces choses-là pour qu'elle se fasse pas sur ces prises de conscience. De toute façon, c'est la prise de conscience qui est importante de ce qu'elle est, de quoi elle est capable. Ouais, parce que de toute façon, à la sortie de cette session, elle allait bien, mais elle sentait encore des choses, mais elle était plus légère. Oui. Et on dirait qu'après cette histoire de tambour là, justement, regarde, qu'est-ce qui on se a passe? l'impression que. Alors, comment je vais t'expliquer ça? En fait, elle aurait dû. Si elle avait été nettoyée complètement, elle aurait dansé, ça lui aurait fait du bien dans son corps, ça aurait rappelé ses énergies, ses tambours. Là, ça fait tout l'inverse. Ah bon? C'est comme si, tu vois, comme elle avait été nettoyée d'une part par cette session, il restait encore des choses et ça a ravivé les choses qu'elle avait en elle encore. D'où ce côté mal, quoi. Pas bien dans sa peau. Comme quand elle avait presque 16 ans, tu vois qu'elle n'était pas bien. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc, du coup, c'est ça qui fait que ça a réactivé des choses qu'elle avait déjà en elle. Et puis, le fait qu'on revienne lui mettre le collier sur la tête, etc., quoi. D'accord. Donc, on peut dire qu'ils ont serré la vis à ce moment. Ouais. Et c'est une vraie éponge parce que finalement, c'est vrai qu'au niveau protection, elle en a pas beaucoup. Donc, même quand elle croise des gens qui vont pas bien, elle prend tout, quoi. Après, elle va pas bien. Elle dit oui, mais non, il faut pas. C'est ça. C'est pour Alors, ça comment peut-elle justement maintenant, avec des nouvelles conditions, tu vas voir avec sa partie subtile, comment elle peut justement se prémunir. La vérification est faite, donc tu as répondu à la question, Martina. Maintenant, comment peut-elle se prémunir? Donc, ok, avoir une sensibilité, c'est comme toi. Pendant que tu fais une session, tu peux ressentir des trucs, mais tu n'en subis pas après les affres. Ouais. Elle, comment est-ce qu'elle peut se... J'ai pas envie d'utiliser le mot protéger. J'ai plutôt envie d'utiliser comment elle peut déployer sa force. Exact. En fait, c'est se retrouver en soi, c'est l'intérieur de soi, tu vois, ce cœur. Ouais. C'est comme si après, tu vois, il y en a, ils vont s'imaginer plein de trucs, des tubes, des casques, des boucliers, des choses comme ça. Elle a juste à savoir ce qu'elle a besoin, mais c'est plutôt à l'intérieur de soi. Dès qu'on est à l'intérieur de nous-mêmes, de par ce cœur, la protection, elle se fait presque toute seule. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on parle bien de prise de conscience, on parle également de comment dire, ne pas croire que je suis une éponge. Donc tu dis je suis une éponge, tu es une éponge. Tu peux t'appeler Bob aussi, pardon. Pour la petite plaisanterie.
Martina, ça y est, je t'ai fait rire. Je n'attendais pas à celle-là. Écoute, tu sais bien que j'ai C'est dommage, là. Émilie est partie, elle a loupé le fou rire de Martina. C'est pas grave. Alors, on était vraiment bien partis sur les points. Ouais. Non, mais ce que je dis est sérieux malgré tout. C'est que tu t'es définie comme une éponge. Tu es une éponge. Mais non, c'est fini. Tu es OK, j'ai cette sensibilité, mais c'est juste aussi de changer, de tourner le regard vers une nouvelle croyance, une nouvelle création. Alors, Émilie est en train de revenir. J'ai dit, j'espère qu'elle a entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu le grand fou rire de Martina. Vous y assisterez parce que là, elle est encore en train de pleurer. Oh la vache. C'est normal, j'ai sorti quelque chose. Encore une fois, des bêtises. C'est bien en plus. J'adore quand Martina prend son fou rire. Ça laisse les choses et ça fait rire Émilie. Donc, j'étais en train de dire que ne plus croire qu'on est une éponge, c'est fini. Sensibilité, oui, mais ne pas absorber, parce que l'éponge, ça absorbe. Et c'est ça qui, justement, on dirait maintenant, ça c'est fini. On définit une autre façon de recevoir les informations. Avec l'ancrage, avec le nettoyage qui a été fait. C'est décidé que c'est terminé. Maintenant, je prends juste ce que je dois recevoir pour avoir les infos nécessaires, mais je n'absorbe pas au point de m'en sentir mal, au point de créer des émotions, au point de tout ça. C'est simplement un nouvel état d'être et de faire. Exactement. Bien. Alors Martina, maintenant j'aimerais que tu regardes Émilie pour un dernier état des lieux avant de rentrer. Justement, tu vois, je regardais et je voyais qu'en fait, son corps prenait des allures de couleur bleue. Tu vois, il y a du bleu, il y a de l'orange, il y a du vert également. Tu sais, c'est comme si ces énergies remontaient petit à petit. Bon, ça va pas être, ça sort pas non plus comme ça, mais ça prend. C'est comme si c'était fait exprès pour éviter en fait ce côté trop rapide. D'accord. Après, il faudra qu'elle prenne le temps, de toute façon, Émilie, de reprendre soin de son corps et même de reprendre possession, on va dire, de son corps, tu vois. De par ce cœur, de se rendre compte que ce cœur est là et qu'il a assez souffert. Donc maintenant, il lui appartient de faire en sorte que, comment je pourrais dire ça? C'est comme si, au lieu de se mettre dans la partie mentale et de se dire je vais faire comme ci, je vais faire comme ça, c'est le cœur finalement qui nous explique un petit peu ce qu'on met en place, tu vois. De par l'amour que tu as pour toi, que tu as pour les autres, si elle a beaucoup d'amour pour les autres parce qu'elle veut les aider. Elle est elle a vraiment ce sentiment de vouloir aider les gens. Alors il faut qu'elle cède elle-même déjà, qu'elle va prendre soin de son corps maintenant, prendre soin de ses êtres qu'elle a aussi avec elle. Elle va ressentir tout ce qui est tout ce qu'elle avait avant dans son chakra coronal qui était biaisé. Donc maintenant, c'est plus elle va avoir ses flashs. La nuit, elle va pouvoir voyager, mais il faudra qu'elle fasse attention quand même avec son ancrage pour qu'elle puisse rester là où elle est, tu vois. Elle peut se reposer un peu quand même aussi. Voilà, bien s'enraciner, bien déjà reprendre, on va dire, on a l'impression qu'il faudrait qu'elle reprenne presque les bases du côté de l'enracinement. Bien s'enraciner, bien s'ancrer, tu vois, bien s'aligner avec ses autres corps. Tout ce travail qu'on peut faire, que ce soit en méditation ou sans méditation, mais au moins déjà ce travail pour se réaligner et s'ancrer. D'accord. Et puis après, et puis de toute façon, tout ça se passe par le cœur et puis elle va se rendre compte que elle va au fur et à mesure. Déjà là, je pense qu'elle ressent que là, c'est ouvert de par son plexus qui travaille là dans son corps et que elle a qu'une envie, c'est de souffler. Et puis elle commence à se sentir mieux, elle commence à se sentir plus légère. Elle a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui est sorti. Et puis là, c'est ces enveloppes qu'elle avait autour d'elle qui sont parties, en fait, qui l'empêchaient de vivre. Voilà. Donc là, maintenant, elle va vraiment se rendre compte et prendre conscience de qui elle est. C'est parfait. C'est justement
C'est génial. Ouais, c'est génial. Ok. Bien. Est-ce qu'elle a un dernier message ou c'est terminé? Son dernier message, c'est de faire attention quand même, de faire tout ce travail sur elle, tout en gardant quand même un point d'être attentive à ce qu'il y a autour d'elle. Attention et vigilance. Ok. Voilà, c'est ça, exactement. C'est comme quand tu fais attention pour traverser la route où il y a une voiture, tu fais attention. Exactement. Là, oui, c'est pareil. Tu as raison. Tu t'alignes, tu t'ancres, mais tu fais attention à tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu pourrais imaginer, et puis surtout ne plus avoir ce doute qui reste et qui va se transformer en côté où tu vas te dire ah bah non, je suis pas capable, jusqu'à temps qu'il y ait d'autres interférences qui arrivent. Au contraire, là, elle peut faire en sorte de se faire confiance, en tout cas. Très bien, très bien. Alors, Martina, maintenant, on va lui dire au revoir. Elle nous dit merci. Merci également. Et tu te déconnectes. Tu te déconnectes de tout et de tous.